Yo, la team, quatrième épisode durant lequel on va discuter un petit peu des causes de la malbouffe, des causes de la démotivation, pourquoi on arrête, quelles sont les techniques qu'on a, comment rester concentré, comment rester motivé, comment identifier les problèmes, comment réussir à trouver des solutions, se surpasser et tout simplement continuer et maintenir, car on sait que tout succès est basé sur la durabilité, le maintien et la vision à longue distance. Allez, let's go! Pour la nutrition, les 3 points de la malbouffe, monétaire, le goût et la mobilité. Maintenant, vous avez de plus en plus dans tous les supermarchés les drives. Ça vous permet de faire vos courses calmement, de ne pas vous ruer sur la nourriture quand vous faites vos courses, ou même vous les faire livrer. Le goût. Maintenant, vous avez plein de recettes, on vous partagera les books. Vous avez des recettes qui sont goûtues, nutritives, et qui vont amuser autant vos papilles gustatives que le gras, ce qui vous donne l'impression que c'est bon. Et le 3e point, bon pour la santé ne veut pas dire automatiquement cher, et cheap ne veut pas dire automatiquement mauvais pour la santé. Petit à petit, on va opérer des petits changements, et au fur et à mesure, on va réussir à atteindre nos objectifs. Je vais vous expliquer une technique en 5 points qui vont nous aider à relier, à identifier, à surmonter l'insurmontable, qui vous empêche de maintenir une activité longtemps ou de maintenir un rééquilibrage alimentaire longtemps en reliant vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos actions afin tout simplement qu'une fois que ça soit identifié, on puisse augmenter l'estime de vous-même et obtenir des résultats qui seront juste phénoménaux et à long terme. Let's go! Les 5 étapes, la pré-contemplation. Non, pas moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas concerné. La 2e étape, la contemplation. Pourquoi pas, j'accepte d'essayer une fois. Je n'en suis pas bien sûr, mais j'accepte d'essayer une fois. La 3e étape, la préparation. Je ne sais pas, je n'ai pas les bonnes adresses, je ne connais pas les bonnes personnes, il me manque un certain savoir. La 4e étape, l'action. Ok, let's go, j'y vais. Et la 5e étape, le maintien. La régularité pour atteindre l'objectif final et créer la vision à long terme. Première étape, après contemplation, qui dit ça ne me concerne pas, je ne me sens pas concerné par le sujet, on élude la question, on en rigole, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic, on passe à la 2e étape de contemplation, de dire ok, je veux bien tenter le coup une fois. À ce moment-là, on va peser le pour et le contre dans sa vie, et se dire qu'est-ce que cela va m'apporter, quel sera l'impact sur ma santé, sur ma performance, sur mon aspect, sur ma silhouette, le challenge, j'ai envie d'entrer dans un nouveau pantalon, dans une nouvelle robe. J'ai envie, avant tout, de me sentir mieux, d'exalter ma personne. Le pour, la santé, les performances, le bien-être. Le moins, de l'effort, une régularité, besoin de soutien. La décision vous appartient. Prenez le temps de cette réflexion et let's go, on passe à l'étape suivante. La 3e étape, la préparation. Une fois qu'on a dit go, j'accepte de tenter le coup, c'est là où les obstacles et les premières questions arrivent. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas à qui m'adresser. Quel est mon budget? Quelle est la personne compétente? Ai-je besoin d'un nutritionniste en premier, d'un coach sportif? Ces questions-là, on les note, on y réfléchit. Mon budget est un peu serré, il me faut quelqu'un avec un agrément service à la personne. Les séances de sport seront tout simplement dégrévées de 50%. J'ai besoin avant tout de rééquilibrer mon alimentation, je vais faire appel à un nutritionniste que je vais voir une fois par mois avec un plan alimentaire. Et suivant, vous allez voir, il y a plusieurs techniques avec des carnets, une dizaine de techniques pour vous aider à tenir ça. Chaque obstacle a une solution à laquelle il faut répondre qui va vous permettre d'arriver dans les meilleures conditions et d'avoir une préparation optimale pour passer à la 4e étape. Toutes ces questions, il faut y répondre. Je n'aime pas les salles de sport, il y a trop de gens. Il me faut un coach particulier. Il faut quelqu'un qui se déplace à mon domicile. Un nutritionniste, j'ai besoin de quelqu'un qui me suive de manière journalière sur tous mes repas pour que je puisse garder la motivation. Je ne sais pas cuisiner, il me faut des recettes de cuisine. Il faut que je partage cette activité avec quelqu'un. Répondez à ces questions, soyez prêts et let's go, 4e étape. Boum! La 4e étape est là, vous l'avez fait, c'est l'action. Maintenant, on va noter ses progrès. J'ai couru depuis tant de temps, tant de kilomètres. Je suis allé dans une salle de sport, j'ai pris un coach, j'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste, j'ai un programme et je l'ai appliqué. Bam! À
À ce moment-là, on va récompenser ces progrès parce que c'est juste phénoménal ce que vous avez fait. On va s'offrir un vêtement, on va s'offrir un jean, une paire de chaussures. On va partir se faire un cheat meal qui vous ait vraiment envie. On va se relâcher, et ça c'est juste au top. Après, on va identifier les problèmes, les problématiques. C'est dur, l'horaire ne me correspond pas. J'ai besoin de plus de ça, de moins de ça. On va identifier ces problèmes, on va identifier ces problématiques. On va se récompenser. Et à partir de ce moment-là, on va réajuster ces objectifs pour qu'ils collent encore mieux à votre vision globale. Et boum! La 5e étape, c'est l'étape du maintien. Maintenant que vous avez fait pré-contemplation, contemplation, la préparation, l'action, bon bah ça y est, c'est les résolutions de janvier, on s'est inscrit, puis au bout de 2 semaines, on n'a plus envie d'y aller. Comment on lutte contre ça? On va lutter contre ça de manière très simple. On va rester motivé en gardant de l'intérêt. Pré-contemplation, contemplation. Les questions auxquelles vous avez répondu, pourquoi vous avez fait ça? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez identifié les problèmes, vous les avez résolus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous empêche encore de le faire? Gardez de l'intérêt, réajustez vos objectifs, mettez la barre plus haut, remettez-vous en question. Posez-vous les bonnes questions, prenez vos responsabilités. Ça va vous aider à maintenir cet effort et à matcher avec votre vision à long terme et à vous aider à rester motivé et à avoir ce dynamisme et cette synergie qui vont à ce moment-là vous pousser plus loin. Remettez-vous en question, réajustez vos objectifs, mettez la barre plus haut, soyez des challengers, soyez curieux. Ça va vous tenir à vous maintenir. Le corps met 21 jours sur 3 semaines pour commencer à adopter une habitude. 80% des gens arrêtent dans le premier mois auprès d'une nutritionniste, d'un nutritionniste, d'une nutritionniste ou d'un coach d'une salle de sport. La 5e étape, le maintien la plus importante pour rester dans ce dynamisme et cette synergie, des étapes très simples. Motivation, obstacle, plan d'action, objectif, système de récompense. Allez, let's go, on décortique tout ça pour que vous soyez maintenu à fond dans votre objectif. La première étape, la motivation. Trouvez les vôtres. Vous avez déjà une première partie dans la pré-contemplation. Pourquoi faites-vous ça? Maintenant, la pré-motivation. Vous êtes dedans. Vous l'avez fait. Bravo, félicitations. Vous avez identifié vos objectifs. Vous avez fait les ajustements nécessaires. Vous avez trouvé l'heure à laquelle vous avez décidé de vous entraîner, l'heure à laquelle vous avez décidé de cuisiner, si vous cuisinez le week-end pour toute la semaine en avance, si vous congelez, si vous faites livrer vos courses, si vous cuisinez à 2, si vous cuisinez tout seul, si vous avez besoin d'une salle de sport, d'un coach particulier, d'un coach nutritionniste, d'un espace membre, d'un suivi journalier. Vous avez répondu à toutes ces questions. Maintenant, les motivations. Pourquoi je le fais? Pourquoi je continue? Trouvez les vôtres. Soyez égoïste. Pensez à vous. Vous avez envie d'un aspect physique, d'une meilleure santé, de vous plaire dans un reflet de miroir, de vous plaire avec des copains, en société, à la plage, de préparer vos vacances. Trouvez vos motivations. Soyez égoïste. Accrochez-vous-y et notez. Deuxième étape, identifier ses ennemis, identifier les obstacles. Pour progresser, il faut d'abord savoir ce qu'on fait mal. Posez-vous les questions. Pourquoi vous n'êtes plus motivé? Pourquoi vous ne faites plus? Et vos résolutions ont duré 2 semaines. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez plus la motivation, les sentiments, les émotions de votre vie actuelle vous empêchent de le faire. Pour avancer, pour progresser, il faut savoir ce que vous faites mal. Posez-vous toutes ces questions, soyez honnête. Pourquoi vous ne voulez plus être dans le processus de changement que vous aviez entamé précédemment? Troisième étape, le plan d'action. Vous avez identifié les actions négatives, vous avez identifié les habitudes qui vous empêchent de le faire, vous avez identifié vos ennemis. Maintenant, il faut prendre ces habitudes, ces attitudes et les remplacer par quelque chose d'autre. Vous avez l'habitude, à la fin de la journée, de toujours manger quelque chose ou boire quelque chose, ou remplacer cette habitude. Je ne vous demande pas de la supprimer, je vous demande de la remplacer. J'ai l'habitude tous les midis de boire une boisson sucrée. Et demain, je vais essayer de boire de l'eau. Un jour après l'autre. Identifier les habitudes, changer les habitudes et ayez une liste d'actions complémentaires. Ce ne sera pas forcément la première attitude et la première habitude que vous allez changer qui va fonctionner. Identifiez-les, changez-les, ayez une liste alternative à ça. Let's go. Fixez des objectifs. Dans la vidéo précédente, je vous donnais ma technique SMART, spécifique, mesurable
ambitieuse, réaliste et temporelle. Il faut se fixer un objectif. Je veux perdre du poids. Très bien. Mesurable. J'ai besoin de retrouver une silhouette. J'ai envie de pouvoir courir les 5 km. Je veux faire un semi-marathon. Je veux faire de la natation. Je veux courir, je veux faire du skateboard. Je veux me sentir bien dans ma peau. Je veux rentrer dans mon pantalon. Très bien. Ambitieuse, let's go. Je vais le faire. J'ai trouvé les partenaires professionnels qu'il me faut. Réaliste. Oui, je suis avec ces gens-là, je suis inscrit dans une salle de sport, j'ai la motivation, je veux mettre les actions à mettre en place. Temporel, non, je ne m'accorde pas 2 semaines, je vais m'accorder 8 semaines, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Smart, spécifique, mesurable, ambitieuse, réaliste et temporelle. Répondez à ces questions. Ça va être une très très forte motivation, ça va être un guide pour avancer, ça va augmenter vos chances de succès et ça va réduire le temps perdu et ça va réduire l'échec. Parce que vous allez modéliser et concrétiser les objectifs qui seront ajustés à votre personne, à votre vision à long terme. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ça va être un pense-bête. On va les écrire, on va les afficher, on va les poser. Ça va vous empêcher et en tout cas réduire les chances d'échec et de temps perdu. Pour appliquer ces objectifs SMART, il faut répondre aux questions. Quoi? Quel type d'amélioration? Quel type de changement? Quel type d'objectif? Où? Tout seul, en groupe, en salle de sport, avec un coach privé, en extérieur, en footing, en natation. Comment? La ressource, le professionnel extérieur que vous allez prendre. Pourquoi? Quel est le challenge? Un semi-marathon, une natation, une course, un footing, un désir de se plaire. Combien de temps vous allez allouer à cette activité? 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Combien ça va vous coûter? Et quel prestataire vous pouvez prendre qui soit dans votre budget. Répondez à ces questions, changez votre état d'esprit, changez vos pensées. Quand vous allez penser positif, c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé, je suis content, mes résultats sont là, je suis fier de ce que je fais. J'arrête de m'excuser, je pense à moi, c'est important. Boum! Énorme! On passe au système de récompense. Récompensez-vous pour ce que vous avez fait. Vous avez identifié vos problèmes, vous les avez résolus, vous avez ajusté vos objectifs. Vous les avez inscrits dans le temps, vous avez posé les choses, vous les avez modélisées, vous les avez concrétisées, récompensez-vous. Faites-vous vraiment plaisir pour vos progrès. Avec vos amis, avec votre conjoint, avec quelque chose de matériel, avec un bon repas, avec récompensez-vous. Maintenez un state of mind, maintenez un mindset qui soit juste phénoménal et vos résultats seront longs, seront durables et seront juste au top. Ça va être une métamorphose de votre personne. En conclusion, vos pensées affectent vos actes. 5 étapes de changement. Apprenez à vous surpasser, apprenez à être positif, apprenez à vous satisfaire, vraiment à muscler votre cerveau. Soyez solide, soyez motivé, posez vos bonnes questions, ayez le courage de les affronter. Ne soyez pas dans la précontemplation, soyez dans la réflexion et dans l'action. Le relâchement est normal, trouvez-vous un défi, trouvez-vous un challenge, pensez à vous, soyez égoïste. Et bam, let's go, on est parti, la métamorphose sera totale et complète en très peu de temps et surtout très durable. Let's go la team, on se revoit pour une 5e vidéo très très vite. Ciao ciao.